Mesdames, Messieurs, chers membres du corps enseignant, de l'équipe administrative, chers directeurs et représentants du pouvoir organisateur, Mesdames, Messieurs les ministres et leurs représentants, chers étudiants, chers participants. En tant que nouvelle présidente du conseil étudiant, je suis honorée et très heureuse d'avoir aujourd'hui l'occasion de prendre la parole sur un sujet aussi important que celui-ci. Être étudiant est notre activité principale, pour ne pas dire notre métier. Tous les jours, nous collaborons avec les enseignants pour apprendre, atteindre les objectifs de cours, pour être ensuite évalués et obtenir au bout de 3, 4 ou 5 années le précieux Saint Graal, le diplôme. Tout cela en essayant de savoir qui l'on est, trouver une méthode de travail, savoir ce que l'on veut réellement faire, savoir ce que l'on veut réellement faire dans sa vie, reconnaître nos lacunes, prendre conscience de nos capacités, s'intégrer dans le système et enfin s'épanouir dans nos vies de jeunes adultes. Ne restez pas focalisés sur les années précédemment citées. Pour réussir un bachelier, il ne faudra plus se tromper, ni trop traîner. Notre ministre s'est allégé, on appelle ça la finançabilité. Cette nouvelle réforme, nous ne l'aborderons pas ce soir, et heureusement, ce sujet indigeste n'est pas le thème de notre soirée. Quand nous avons pris connaissance du thème de cette rentrée académique, les pistes de réflexion apparaissent, les idées fusaient. Il est évident que nous avions envie de partager avec vous le résultat de nos échanges. Merci encore pour l'invitation. Avant de répondre à la question, je commencerai par préciser qu'être enseignant, c'est un des métiers les plus beaux, mais également un des plus durs, chose qui ne sera pas à négliger, bien au contraire. Éduquer, former, préparer à la vie professionnelle, quelles sont les priorités de l'acte d'enseigner? À cette question, nous avons décidé d'y réfléchir à plusieurs. Mais par où commencer? Un membre du groupe finit par proposer d'aller voir dans le Robert, le dictionnaire. Qu'entend-on par éduquer? Robert, le dictionnaire, indique que éduquer signifie se former par l'éducation, s'élever. Il cite comme exemple, elle a bien éduqué ses enfants. À l'époque, c'était toujours une histoire de femme. Je précise ici qu'il s'agit d'une édition de 2000. Le dictionnaire nous revoit ensuite vers l'instruction. L'instruction est la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement de l'être humain. C'est également des moyens de développement méthodologique liés à de la pratique. Et pour finir, l'instruction, c'est aussi la connaissance et la pratique des usages de la société. Nous ne pensons pas que les enseignants aient un rôle d'éducateur. Les parents, eux, sont les premiers éducateurs. Il y a ensuite un renfort, l'enseignement maternel, primaire et enfin secondaire. Prendre soin de l'environnement dans lequel on vit, porter la tenue vestimentaire appropriée, appliquer des règles de conduite établies dans son milieu, c'est approuver des compétences acquises avant l'entrée dans l'enseignement supérieur. Au-delà de ça, il est évident que notre société change, le rapport aux autres évolue, les libertés individuelles sont fortes, les modes changent, les modalités doivent donc changer. Se former, pas besoin ici du dictionnaire. Nous sommes unanimes pour dire qu'il nous semble essentiel dans les missions des enseignants de transmettre des savoirs professionnels et des savoirs académiques à travers des compétences transversales, ainsi qu'un enseignement critique et citoyen, destiné à nous émanciper plutôt que de nous formater, mais également de prôner des valeurs telles que la tolérance et le respect de tous. Sommes-nous préparés à la vie professionnelle ou nous sommes-nous prêts à conquérir le marché du travail une fois le diplôme sous le bras? C'est d'ici que les choses se corsent. On s'échoppe, à ne pas prendre au premier degré, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut se projeter, se baser sur nos petites expériences en stage ou dans notre job étudiant, car diplômés ne le sont pas encore. Il est compliqué d'avoir une bonne représentation de la réalité de terrain quand nos expériences professionnelles se résument à 3 mois de stage. Dans le groupe de travail, ça suffit et un membre finit par dire « C'est à peine la rentrée et je suis déjà crevée ». Sa réaction prend toute notre attention. C'est vrai, les étudiants sont crevés. Mais que disent les chiffres sur cette problématique? Une petite recherche Google et voici la réponse. Un article du journal Le Soir, publié en août dernier, indiquait que 80% des futurs diplômés ont déjà ressenti un ou plusieurs symptômes caractéristiques du burn-out au cours de leur cursus, que ce soit de l'anxiété, une fatigue extrême ou un manque de motivation. Un autre membre du groupe enchérit pour nous dire « Écoutez les gars, je travaille depuis plusieurs années comme je l'ai dit, et j'ai l'impression que la théorie que l'on apprend en cours ne nous servira à rien. Par contre, il nous faudrait beaucoup plus de pratique. J'ai halluciné quand mon employeur au job m'a proposé de m'engager sur mon diplôme. Il me proposait de me former pendant 2 ans avec des perspectives plus longues et un salaire très intéressant. Alors j'ai hésité. Quitter l'école ou pas? Je galère moi à l'école à ce type.
Je ne me vois pas avancer. Je suis en bloc 3 avec un cours de français du bloc 1. La matière ne fait pas sens pour moi et je suis en train de me démotiver. Si cet étudiant ne réussit pas cette année, il sautera l'an prochain. Pour répondre à la question de départ, non. La formation reçue n'est pas suffisante pour conquérir le marché du travail. Il faut également s'enrichir d'expériences extrascolaires et de pratiques de terrain. Cette question qui anime notre rentrée académique, nous l'avons également posée à ChatGPT. Curieux de savoir ce que l'intelligence artificielle avait à nous dire. Éduquer, former, préparer à la vie professionnelle, quelles sont les priorités de l'acte d'enseigner? L'intelligence artificielle nous répond ceci. En plus d'éduquer, former et préparer à la vie professionnelle, l'acte d'enseigner a pour priorité d'inspirer la passion d'apprendre, de favoriser la pensée critique et de promouvoir la collaboration. L'objectif est de développer des compétences essentielles telles que la résolution de problèmes, la communication et l'autonomie. L'enseignement vise également à encourager la curiosité, la créativité et le respect mutuel. C'est un processus dynamique qui vise à préparer les apprenants à réussir dans un monde en constante évolution. En plus de ces priorités, l'acte d'enseigner vise également à encourager l'autonomie des apprenants, à développer leur esprit critique, à promouvoir l'inclusion et la diversité, ainsi qu'à les préparer à être des citoyens responsables et engagés dans la société. L'enseignement cherche également à cultiver des compétences transversales telles que la communication, la résolution de problèmes et la pensée créative. En somme, l'enseignement est une mission complexe et enrichissante qui vise à former des individus épanouis et prêts à relever les défis du monde moderne. Cette réponse nous a laissé sans voix. C'est exactement la réflexion que l'on s'est fait, c'est exactement ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Cette définition reflète exactement ce que représente pour nous l'acte d'enseigner. Donc, quelle performance dans cette intelligence artificielle. Nous profitons d'avoir la parole aujourd'hui pour rappeler que les missions d'un conseil étudiant ont un rôle important dans la formation des étudiants. Ces missions ne s'arrêtent pas à la porte de la haute école. Elles vont bien au-delà. Plus qu'un organe de représentation, nous constituons un espace de réflexion critique. Un conseil étudiant peut être aussi un lieu d'échange de savoir, un espace de dialogue à propos de sujets qui animent les étudiants. Chacun apporte son savoir en fonction de son bagage, de sa vie différente de l'autre. Un conseil étudiant a un rôle à jouer, celui de pousser les étudiants à s'intéresser à la vie de leur groupe d'école, mais également à un niveau plus large. Nous pouvons les rassembler autour de débats de société. Ainsi, ils pourront devenir les acteurs de demain. Un conseil étudiant, c'est comme une famille, où l'on vit tous, ou presque la même réalité, où l'on se forme, où l'on se soutient, où l'on s'encourage, où l'on reste une de la difficulté, et surtout, où l'on apprend à grandir. Il y a certainement une ou autre personne qui pense que le conseil étudiant est une perte de temps, une cause d'échec. Personnellement, le conseil étudiant m'a permis de prendre confiance en moi, mais tous les jours à m'améliorer et vaincre ma timidité. Il est important que les étudiants puissent mener une réflexion sur leur propre pratique et leur environnement. Ils doivent être capables de se positionner sur le monde qui les entoure, comme sur des enjeux sociaux, environnementaux, culturels ou encore économiques. L'autonomie est la base d'une formation de qualité. Notre société change, et une société qui change bouscule inévitablement l'institution scolaire. Les évolutions sociétales et notamment le développement du numérique obligent les écoles à se mettre à jour. Bernard Delvaux indiquait dans un vieil article qu'aujourd'hui, les institutions scolaires forgent des êtres humains conformes aux attentes d'une société dominée par les logiques de l'opposition, l'individualisme et l'utilitarisme, propre au capitalisme et au néolibéralisme. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour faire changer le monde. Je tiens à vous remercier, membres du corps enseignant, de l'équipe administrative, ainsi que les directeurs et représentants du pouvoir organisateur, pour le travail effectué et la persévérance manifestée tout au long de l'année. Les membres de l'association des étudiants, témoins, pour tout le travail que vous fournissez tout au long de l'année, en plus de vos études, afin d'informer, de représenter et de défendre les intérêts de tous les étudiants. Aux participants pour votre écoute et vos belles réflexions. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente rentrée académique.